Je suis en compagnie de Eric Lagarenne. Bonjour Eric et bienvenue sur Francophonie Express. Bonjour. On va donc tracer un peu le parcours artistique Eric Lagarenne. Alors, parcours artistique, il a débuté, on va dire, en 1989 jusqu'à maintenant. Et j'ai eu une passion pour la chanson et la musique depuis ma tendre enfance. Voilà, donc j'ai commencé à interpréter des chansons d'autres artistes français dans mon restaurant il y a très longtemps, ça fait très longtemps, c'est dans les années 80. Et ensuite j'ai rencontré un monsieur, un très excellent contrebassiste de Georges Brassens qui m'a poussé un petit peu vers la sortie de mon établissement pour devenir chanteur à temps plein. Voilà. Et quel était le style que vous chantiez à l'époque dans les années 80? Dans les années 80, c'était des chansons de Serge Lama, de Jean Ferrat, des gens dont j'appréciais les textes et la musique. Brel, Brassens, c'est venu un petit peu après, mais j'étais uniquement interprète à cette époque de ma vie. Voilà. Et au fur et à mesure, donc vous avez commencé à composer et coécrire. Oui, mais c'est un petit peu plus tard, parce que j'avais envie de faire de la scène depuis très très longtemps. Je chantais dans mon restaurant, dans mon auberge, c'était bien sympa, mais le public était indulgent avec moi, donc il fallait que je me frotte à certaines salles, à certaines scènes extérieures. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à interpréter les chansons de mes amis, Georges Chelon, des gens que vous connaissez ici, Anne van der Love, et ça a roulé pendant une dizaine d'années, jusqu'au jour où, je pense que c'était au début des années 2000, où j'ai commencé à envoyer mes albums, mes singles dans les radios étrangères et françaises. Et là, je me suis dit, je pourrais peut-être créer. Financièrement, c'était intéressant pour moi. Je pouvais récupérer quelques droits d'auteur, il faut le dire aussi. Et donc, je me suis mis à la coécriture. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec une équipe je travaille encore d'ailleurs avec des hommes, des femmes qui sont auteurs et qui écrivent des textes qui me conviennent. Voilà, et après je fais la mélodie, les arrangements aussi en collaboration avec un musicien. Donc maintenant, ça fait déjà quelques années que ça dure, ça fait 15 ans. Et je prends beaucoup de plaisir là aussi à écrire mes propres chansons maintenant. Mais ça ne m'empêche pas de garder, de conserver mes chansons comme Lily de Pierre Perret, les chansons qui me tiennent à cœur, ou La chanteuse à 20 ans de Serge Lama qui est très scénique, qui me plaît beaucoup. Donc, et puis le Métèque de Georges Moustaki aussi, des chansons qui seront toujours sur la scène avec moi. Des classiques de la chanson française. Voilà, et puis que j'aurais aimé écrire. Voilà. Donc une de ces radios qui vous a diffusé est Francophonie Express. Oui, Ça fait quand même quelques années. ça fait quelques années, si mes souvenirs sont exacts, ça doit être en 2007-2008, quelque chose comme ça. La première radio, il faut le dire, est une radio canadienne. Première radio à l'étranger. Voilà. Et après, j'ai été un petit peu plus gourmand. Je me suis dit, tiens, mais comme ça plaît là-bas, je vais essayer de me faire connaître. De me faire connaître dans d'autres pays. Et puis je suis arrivé à une quarantaine de pays tout seul, à la force du poignet, sans aide. Et puis en parallèle, j'ai aussi fait écouter mes chansons sur des radios locales qui m'ont beaucoup aidé aussi en France. Voilà, donc après ça, il y a eu des petits passages télé, des choses comme ça, mais j'ai toujours quand même chanté. Je suis un petit peu un artisan de la chanson française. Oui. Voilà, je ne suis pas dans la mouvance showbiz, ça il faut le dire aussi. Voilà. Donc, chansons à texte, vous avez cité quelques références, Brassens, Georges Chelon, Oui. etc. Vous avez été en Tunisie il n'y a pas longtemps, c'était aussi une présentation de Francophonie Express. Oui, on a collaboré. C'est vrai, oui, il y avait un petit absolument. partenariat très agréable d'ailleurs. C'était l'été dernier à Bizerte pour le festival qui se trouve au nord de la Tunisie. Bizerte, une très, très belle ville, un très beau port. Et par connaissance, j'ai décroché ce festival. Et c'était la première fois que je chantais dans un pays arabe. Mais par contre, dans d'autres pays, j'ai déjà du public en Égypte par exemple. Mais bon, en Tunisie, c'était vraiment le début l'année dernière. Et ça a été pour moi
un honneur, un grand festival. J'étais le premier chanteur français à passer à Bizerte et donc j'ai contacté Francophonie Express et puis bon, ça s'est très très bien passé. Et puis je pense que sur d'autres festivals, on pourra recommencer ce type de partenariat. Je sais qu'il y a eu une petite promotion qui a été faite à distance. C'était vraiment très très bien aussi pour les organisateurs du festival. C'est ça la francophonie aussi, quoi. Absolument. Donc vous y retournez. J'y retourne. Bon, je n'ai encore pas les dates, et c'est encore là, bon, c'est en tractation, on est en train de finaliser ça. J'ai des émissions, j'en ai fait en... C'est vrai que dans ce pays-là, j'accroche beaucoup en Tunisie et comme en Égypte. Donc là, j'ai quelque chose à faire, j'ai un public maintenant de jeunes aussi, et c'est intéressant pour moi. Fin 2015. Alors, fin 2015, d'autres projets. Voilà. Vous avez fait des tournées un peu partout, surtout parlez-nous de la Russie, parlez-nous d'autres endroits, Hong Kong, etc. Oui, bien disons que c'est vrai que ça fait quand même 25 ans que je chante, hein. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui arrive comme ça. Et puis j'ai toujours aimé un petit peu colporter la chanson française, c'est ma nature, ça, de véhiculer tout ça. Pendant un temps, j'ai eu des articles en disant Éric Lagarenne, ambassadeur de la chanson française, surtout quand je suis allé en Russie ou en Albanie. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, Hong Kong, puis j'en oublie, hein, c'est maintenant la Tunisie. Mais c'est vrai que c'est bien pour moi. Mais il faut dire également que les chanteurs comme Ferrat, au départ, m'ont ouvert ces portes-là. Ce sont quand même mes maîtres, ce sont ces gens, c'est grâce à eux si j'ai pu, avec mon nom à l'époque, ça ne passait pas. Mais maintenant, ça va mieux. Éric Lagarenne se débrouille un peu plus seul, quoi. Voilà. Voilà, donc la suite sur Francophonie Express à travers les médias sociaux, on saura tout sur la tournée ou les dates des prochains concerts de Éric Lagarenne. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci à vous.